Bonjour, bonjour. J'arrive, je m'installe pour essayer de vous faire les mots du jour en live, en direct, en différé, parce que la vidéo sera publiée après. Le live, ce serait trop compliqué à gérer. Là, déjà, je vois pas l'image, donc j'espère que vous voyez un peu près clair. Hein, on va essayer de faire comme ça, voilà. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour les mots du jour? C'est tout simple. C'est tout simple, voilà, j'ai ma petite case 23 novembre 2021 et je demande tout simplement déjà si je peux avoir les 3 mots du jour. Donc le pendule dit oui. Le premier mot du jour, je demande le nombre de lettres. Est-ce qu'il y a plus de 6 lettres? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 7 lettres? Non, donc il y a 7 lettres. Donc qu'est-ce que je fais tout de suite? Je mets 7 et je fais mes petits tirets pour demander les lettres après. 5, 6, 7. Ensuite, le deuxième mot du jour, est-ce qu'il y a plus de 6 lettres? Est-ce qu'il y en a plus de 7? Est-ce qu'il y en a plus de 8? Plus de 7, pas plus de 8. Donc forcément, c'est 8. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Le troisième mot du jour. Alors, le troisième mot du jour, est-ce qu'il y a plus de 6 lettres? Est-ce qu'il y en a plus de 7? Et c'est encore 7. C'est souvent entre 5 et 9. Hein. Ils essaient de s'exprimer avec des mots pas trop longs et pas trop courts non plus. 5, 6, 7. Je demande en intermédiaire, est-ce que sur tous les 3 mots, est-ce qu'il y a des signes autres que les lettres? Il peut y avoir des tirets, des apostrophes, des choses comme ça. Et je commence donc ma quête, tout simplement en divisant l'alphabet par 2 et en divisant aussi les voyelles et les consonnes. C'est quand même nettement plus pratique. Donc la première lettre du premier mot, est-ce que c'est une consonne? Ok, donc est-ce que c'est une consonne entre B et M? Et quand je demande, c'est inclus. B et M inclus, évidemment. Enfin, évidemment, c'est une convention. Entre B et K, cette forme me dit non. Donc c'est le L ou c'est le M. Voilà, donc c'est le M, première lettre, M. Bon, il n'y en a pas pour très longtemps, on va faire ça ensemble. La deuxième lettre, est-ce que c'est une voyelle? Donc oui, entre A et I. Non. O. Voilà, c'est un O. Toujours divisé par 2 au fur et à mesure. Hein. Puis après, en fonction du mot que vous voyez arriver, vous le divisez un peu plus vite des fois. Troisième lettre, est-ce que c'est une voyelle? Non, une consonne entre B et M. Oui, entre B et K. Oui. Entre B et F. Oui. Et entre B et C. Alors, est-ce que c'est le B? Est-ce que c'est le C? Donc, c'est le C. Alors, pour l'instant, mot que je ne vois pas bien, mais ça doit évoquer des choses. La quatrième lettre est-elle une voyelle? Alors, est-ce que c'est une voyelle entre A et I? Est-ce que c'est le A? Voilà, par mocassin, et peut-être qu'on m'a donné un mot où il manque une lettre. Sachez que hier ou avant, ou il y a 2 ou 3 jours, là-haut, ça doit être un gamin qui a répondu, et en fait, ça m'a répondu n'importe quoi, enfin, un truc bizarre. Puis quelquefois, ce sont des anagrammes, donc ça peut arriver. Cinquième lettre, est-ce que c'est une voyelle? Est-ce que c'est une consonne entre B et M? Non, donc entre N et V, entre N et R, est-ce que c'est le S? Voilà, quand vous sentez que c'est une lettre qui arrive par clairvoyance, ben, ça ne sert à rien de vous passer tout de suite de NV à NR pour limiter à STV. Sixième lettre, est-ce que c'est une consonne entre N et V? Parce que je sens de convenir que c'est un S. Est-ce que c'est entre N et R? Est-ce que c'est le S? C'est le S. La septième lettre, forcément, est une voyelle entre A et I. Non. Entre O et Y. Non plus. Alors, est-ce que c'est une voyelle entre A et I? Est-ce que c'est le A? Non. Est-ce que c'est le E? Non plus. Est-ce que c'est le I? Et c'est bien ce qui me semblait. On me dit cette lettre, mais
On redemande à la fin, du coup, est-ce qu'il manque une lettre? Est-ce que c'est le N? Voilà, mocassin. Vous voyez, au final, c'est un bon exemple parce que déjà, on est en train de nous montrer que on est en train de nous embêter exprès un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Je vérifie que ça tourne. Allez, deuxième mot. Est-ce qu'il y a bien et bel et bien 8 lettres? Bon, là, ça devrait être bon. Ils sont en train de s'ajuster. Je suis un peu en retard par rapport à d'habitude. Première lettre, est-ce que c'est une consonne? Une voyelle entre A et I. Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le E? Donc c'est le E, là, un mocassin. Je rappelle que ces mots du jour concernent la période 29 novembre, 21 décembre. Nettoyage, révélation. Deuxième lettre, est-ce que c'est une voyelle? Une consonne entre B et M. Entre B et K. Entre B et F. Donc c'est G, H ou J, K. Est-ce que c'est le G? J'ai l'impression que c'est le mot égrégore qui va venir, mais c'est pas sûr, évidemment. Troisième mot, est-ce que c'est une voyelle? Une consonne entre N et V. Je vais tout de suite là où je crois que c'est. N, entre N et R. Entre N et Q. Oui, donc est-ce que c'est le R? Eh oui. Alors, c'est pas forcément. On va avoir confirmation dans la cinquième lettre avec le G. Hein. Quatrième lettre, est-ce que c'est une voyelle? Entre A et I. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est A? Non. Est-ce que c'est E? Oui. Alors, il y a d'autres lettres après. Hein. Ça peut être aigrefin au pluriel, etc., etc. La cinquième était une consonne. Entre B et M. Oui. Entre B et K. Entre B et F. Vous voyez, donc je sors du K, donc c'est GHIJ, GHJK. Est-ce que c'est le G? Voilà, donc on va pouvoir abréger les souffrances entre guillemets, parce que des noms comme ça, il n'y en a pas 36. La sixième est une voyelle entre O et Y. Est-ce que c'est le O? La septième, est-ce que c'est une consonne entre N et V? Entre N et Q? Est-ce que c'est le R? Et pour finir, est-ce que c'est le E? Voilà. Égrégore. Mocassin, égrégore. Mocassin, ça n'a pas feutré, donc c'est nous ça. Est-ce qu'on a bien 7 lettres dans le dernier? La première lettre est une consonne. Entre B et M. Entre B et K. Est-ce que c'est le L? Donc là c'est le L. La deuxième était une voyelle entre A et I. Non. Est-ce que c'est le O? Donc c'est le O. La troisième, est-ce que c'est une consonne? Une voyelle entre A et I? Non. Est-ce que c'est le O? Est-ce que c'est le U? Oui, très clairement. Quatrième lettre, est-ce que c'est une consonne? Entre B et M? Non. Entre N et V? Oui. Entre N et Q? Non. Est-ce que c'est le R? Oui, direct. La cinquième, est-ce que c'est une voyelle? Non. Est-ce que c'est une consonne entre B et M? Entre N et V? Entre N et Q? Est-ce que c'est le R? Est-ce que c'est le S? Est-ce que c'est le T? Est-ce que c'est le V? Oh merde, il y a un problème. Alors, est-ce que c'est une consonne entre N et V? Ah ben voilà. Entre B et M. Quand on va aller trop vite avec le pendule, il n'a pas le temps de se mettre au nom quand il a fait 3 ou 8 suite.
Est-ce que c'est entre B et F? Est-ce que c'est entre B et C? Eh non. Parce que ça doit être le D. Alors, c'est sixième lettre. Est-ce que c'est une voyelle entre A et I? Est-ce que c'est le E? La dernière lettre est le S? Alors, quand on a un tirage comme ça, voilà, mocassin, égrégore, lourde, alors on peut penser encore à église, mais mocassin, égrégore, est-ce que j'ai décalé le... Non, c'est bon. Mocassin, égrégore, ben lourde, est-ce que lourde c'est à prendre au sens de la ville? Non. Est-ce que ça prend au sens de l'église? Est-ce que ça prend au sens du miracle? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Miracle, mocassin, est-ce que ça a à voir avec des personnes qui viennent du dessous? Est-ce que ça a à voir avec la discrétion, mais pas feutré? Voilà, à pas feutrer, une grosse énergie autour et qui va donner des miracles, a priori. Miracle, moi, égrégore, énergie, hein. Les mocassins, pas feutré. Donc voilà, un tirage mot du jour. Et donc après ça, ben, je remplis mon petit formulaire que je scanne après pour vous le poster. Bon, ben là, ça sera dans une vidéo, mais je le posterai quand même comme ça. Égrégore. Lourde. Alors évidemment, il n'y a pas tout quand je mets le mot, quand je mets la feuille. Il n'y a pas tout, alors on mélange tout. Oui, lourde, peut-être que c'est l'église et puis la pédophilie. Non, la preuve, je vérifie toujours avant. Quand je dis quelque chose, je vérifie. Donc là, je mets l'indice, que j'ai le complément d'indice, on va dire. Des pas feutrés, énergie, miracle. Voilà, vous avez vu le tirage du jour. J'enchaîne pour pas que ça dure trop longtemps. J'enchaîne parce qu'on m'a demandé aussi de vous montrer éventuellement, et j'avais décidé de vous montrer. Alors voilà, si ça tombe, ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Parce qu'après, j'en aurais peut-être besoin. Alors, je voulais vous montrer aussi comment on fait un diagramme énergétique, vite fait. Enfin, dans les principes. Hein. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, ok. Bon. J'ai déjà fait des fils donc du violet, du rouge. Il y a 3 rayons que vous ne voyez pas forcément très bien parce que l'éclairage, enfin, c'est une installation de fortune pour pouvoir filmer avec le téléphone en l'air. Ici, il y aura 4 fils rouges à faire. Là, il y a une 4e fil verte à faire, comme beaucoup de schémas que vous avez déjà vu. Et là, les violets. Et puis après, il y a tout par symétrie. Par symétrie, c'est pas compliqué. On utilise le bon vieux papier calque. Et vous savez ou pas, mais en principe, c'est un vieux truc. Avec le papier calque, vous mettez dessus, vous tracez par-dessus donc les fils qui sont ici. Et vous inversez votre calque, vous repassez dessus et vous obtenez le dessin à côté. Ça serait dommage de le faire là, de gaspiller. Alors, je vais ici, juste pour la démonstration, pour ceux qui ne connaissent pas le truc, Uba-up, truc. Pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement l'astuce, donc, j'ai mis le papier calque, alors je le laisse dépasser pour que vous voyez bien, enfin, en espérant que vous voyez bien. Ça devrait donner une idée quand même par rapport à mes mains, si vous les suivez. Donc, je repasse. Bon, celui-là, il n'y avait pas besoin, en fait, parce qu'il va se retrouver au-dessus. Et ça permet d'avoir un repère quand vous inversez le calque pour ne pas vous perdre. Voilà. En essayant de... En s'appliquant, hein. Voilà. Voilà. Ces diagrammes énergétiques, bon, le rouge, a priori, on parle d'infrarouge, ça voudrait dire que là, l'infrarouge, il va sur la gorge. La gorge, elle est affaiblie par l'infrarouge. Donc, il faudrait pratiquement, comme quand les infrarouges arrivent sur le crâne, c'est pareil, il faudrait pratiquement avoir une casquette avec de l'alu pour éviter que les infrarouges traversent. Enfin, pour éviter que les infrarouges ne traversent, en français. Allez, on va refaire une file ici, je compléterai plus tard, après mes rencarts,
Pour l'instant, ça devrait vous donner une idée de comment on fait en fait. Oh merde, ça bouge, non. Ah, si ça bouge, c'est pas bon du tout. Voilà, et donc, comme chacun sait, ou pas, on la met à l'envers, on la repositionne comme il faut, et on obtient la symétrie, et on n'a plus qu'à repasser dessus. Sur le calque, bien sûr. C'est une astuce vieille comme le monde, hein. Enfin, une astuce, c'est une propriété du carbone. Le papier carbone, c'est pareil. Mais là, c'est plus pratique avec le calque. Parce qu'on voit ce qu'on fait. Oh merde! Pardon. Non, pas pardon. On fait ce qu'on veut. J'ai pas mon café. C'est pour ça. D'habitude, je fais ça avec mon café à côté. Voilà. Voilà. Et là, mystère et curieux boule de gomme, on a les traits qui sont faits, ce qui fait qu'après, il n'y a plus qu'à repasser. Alors, je vais vous faire le rouge. Le ferro-pendule, le symétrique, c'est embêtant parce que c'est pas assez précis et du coup, on a l'impression des fois que c'est biscornu. Enfin, que c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. Il vaut mieux faire le symétrique avec le calque. Voilà. Alors, évidemment, ça prend du temps, hein, tout ça. Hein. Parce qu'après, je vais vous montrer au pendule comment on va aller chercher. Là, c'est pour un petit peu le côté explication, comment on va tracer les... Allez, on va faire le violet parce que sinon, j'en profite que je suis là. Quand j'y suis. Voilà. Voilà. Après, je vais vous montrer au pendule comment raisonner une fois qu'on a tracé le violet. J'ai pas toutes les explications, pas encore, ça vient. Parce qu'il y a d'autres questions sûrement à poser au pendule. Tout ça, les rayons violets, ceux-là sont des descendants. Ça veut dire d'ailleurs que la personne, en l'occurrence c'est un gamin, qui fait de l'arthrite juvénile, sans explication, mais les explications ici elles vont être claires, relativement claires. C'est déjà une. C'est un gamin qui a des infos médiumniques, mais qui sont bloqués donc, comme vous le voyez ici, alors qu'elle devrait arriver là. Comme elle bloque, ça veut dire que ça crée. Il y a donc ici, il y a quelque chose en lui qui crée un champ électrique, un courant électrique, qui l'empêche de recevoir. Alors ça peut être une prothèse, un implant, même un implant dentaire qui serait de mauvaise qualité, qui provoque des ondes. Ça peut être aussi un truc sur l'œsophage, une maladie effectivement, une malformation. Et en traçant, donc après ça va être du jaune, parce que c'est probablement, et on demande comme confirmation, est-ce que les courants violets, donc 13 Hz, se transforment en courant électrique, 50 Hz? Voilà, oui, flagrant, et net et précis. Donc je prends mon crayon de papier, je regarde si ça tourne toujours, et je prends mon crayon de papier, et là, mon calque, je range au fur et à mesure, parce qu'après sinon j'ai toujours plein de bordel. Et là donc je demande à ce qu'on me donne le tracé du jaune, enfin du courant électrique, donc de la forme que ça donne. Et donc dans ce cas-là, j'agite le pendule de gauche à droite, et certains qui pratiquent comme ça l'ont remarqué, alors ça tourne un petit peu. Le pendule, quand vous faites ça, on sent qu'il y a une barrière qui ne veut pas franchir, en venant de gauche ou en venant de droite. Cette barrière, en fait, c'est pas une barrière tout à fait, c'est parce qu'on vous montre la ligne, on vous montre où est la ligne de cette énergie, justement. Rebelote. Voilà. Alors après, il faut avoir un peu l'intuition de... Après, ce truc jaune, cette forme jaune, va se refermer ou sur un chakra ou au milieu, et ça va désigner le point, justement, d'impact de ces rayons violets. Ces rayons violets, ça va impacter, par exemple, le plexus. Alors là, ils sont peut-être un peu dessinés, bon, enfin, ça dépend. Peu importe, ce qui compte, c'est dans le chakra. Par exemple, le plexus, ce qui veut dire que souvent, la personne, elle va étouffer, quoi. Elle va avoir un souci. Et puis, le plexus, c'est aussi l'environnement au quotidien. C'est le positionnement dans le quotidien, le plexus solaire.
à l'image du plexus du sphinx, hein, ça donne la date, ça donne le positionnement temporel et environnemental. Alors voilà, on voit que ça, donc du coup ça va tourner. Voilà. On va pas faire tout, hein, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est comprendre, essayer de comprendre. Donc là, voilà, ça tourne. Et en général, la forme qui est dessinée en dit beaucoup. Ça représente un verre, ça représente... L'idée, enfin, c'est ce champ d'énergie que je dessine, en fait, ben, c'est un petit peu ce que j'ai vu pendant les soins du 19 novembre. C'est un peu ce que j'ai vu avec la connexion des fils. Les fils, ils étaient exactement de cette façon-là, mais serrés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vide entre tout ça. C'était des lignes d'énergie, mais il n'y avait pas de vide. Là, à la limite, on me fait tracer les câbles principaux. Je retrace ici parce que le point, c'est pas droit. Donc, il faut sentir aussi que c'est souvent plutôt arrondi. Hein, c'est assez homogène comme truc. Hein, ça doit pas être moche. Hein. Les courants, il n'y a pas d'angle dans les courants. Hein. Il y a des fois, je bouge. Voilà, ben, j'ai bougé. Alors. On agite un peu son pendule pour qu'il se réveille. On repère. Alors c'est long. Vous voyez, je fais plein de petits points. Hein. Ces schémas-là, je sais pas si c'est 150 ou 200 points, ça dépend. 200 points. Il n'y a pas besoin de longtemps. Faut pas douter trop parce que sinon vous allez passer 27 fois le pendule et puis au bout d'une heure, vous aurez tracé 12 points. Alors qu'il n'y a pas de raison que... Pardon. Alors où est-ce qu'il atterrit? Sur quel chakra il va aller? Parce que là, comme il y en a 3 ici. Hein. Là encore, les chakras, il y en a 8. Si je me rappelle bien, il y a des personnes qui en mettent 2. Oh, mince. Oh, puis même éternué, et ben... Pardon. Il y en a qui mettent fondement, organes génitaux, tout ça. Il me semble, bon, moi ici, c'est pas ce qu'on me dit. Fondement, nombril, plexus, poumon, cœur, gorge, glande pinéale et coronale. Et d'ailleurs, ça me fait revenir un peu, j'en profite, un petit peu sur le côté esprit-âme. Quand je dis que le nid de l'âme, c'est la glande pinéale, c'est en fait l'âme, c'est donc le coronal, et la frontoscopie, c'est l'âme qui se projette sur l'esprit, en fait. Donc, bon, c'est un tout petit peu plus alambiqué, mais ça revient au même pour arriver quand même à travailler dessus. Alors, on finit. Bon, bah, donc, il n'y a pas photo. Et là, si je veux, je laisse aller le pendule sur la courbe, et il m'emmène sans résistance vers le poumon. Si je vais vers le nombril, par exemple, ben en fait, il résiste. On sent dans la main et dans le pendule une force de résistance. La corde, elle se tend, la chaînette, elle se tend, pour revenir au tracé qu'on doit faire. Pour les débutants au pendule, c'est en même temps une manière de vous montrer. Alors, le jaune, donc. Alors ici, pareil, le jaune, il n'y a qu'un tracé. Il n'y en a jamais 4. C'est pour les solutions après qu'il y en a 4. Donc là, il y a juste un tracé. Donc, que je matérialise par mon feutre jaune. Voilà. Et là aussi, pour vous montrer, aller encore un petit peu plus le processus, on va mettre dans ce sens-là, le processus de recopiage. Hein. De toute façon, on va avoir quelque chose d'homogène et d'agréable. Voilà, donc qu'est-ce que je fais maintenant dans l'autre sens? Voilà, et on obtient, alors que je fasse pas de bêtises quand même, que ce soit propre. Et donc,
Ah, il faut un petit peu de pragmatisme et de spirituel. Hein. Pendule et pratique. Voilà, comme ça j'ai mon tracé qui est homogène, symétrique quasiment à 100%. Quasiment, parce que ça dépend comment je place ma feuille, mais il est au moins à 95, ça c'est certain. Alors qu'au pendule, il serait à 80, 70 éventuellement, une déformation, machin. Et voilà, donc ça, bah, c'est tout. On ne va pas tracer tout le reste, mais c'est... alors, juste un peu comme de complément, c'est qu'en général, avant de tracer les solutions, je demande déjà si avec les 4 rouges, 4 verts et les 5 violets, enfin 4 x 2, 4 x 2 et 5 violets, est-ce qu'on est bien dans la totalité des rayons reçus négatifs? Donc c'est oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est non. Donc il y a tout ce qu'il faut. Bon, il faut que je finisse de les tracer, mais je vais vous montrer plutôt le reste. Maintenant, donc les chakras impactés sont-ils bien la gorge? Donc oui. Le cœur? Oui. Et les poumons? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Est-ce qu'il y a des points de blocage le long des chakras? Est-ce qu'il y a d'autres points de blocage? Vous voyez, d'autres points de blocage? Oui. Donc où? Je demande où. Et là encore, je fais promener le pendule. Et là, je vois qu'il y a une réticence. Encore une fois, le pendule, il marque une barrière. Là. Donc le gamin en question, ben, il y a un truc qui se situe ici. Donc je mets un petit point rouge. Rouge, ouais, allez, on va mettre point rouge. C'est toujours une croix. Donc là, a priori, il y a quelque chose qui ne colle pas au niveau cervelet, au niveau... voilà, il y a quelque chose qui... Peut-être dans les sinus, après c'est affiné. Alors après, est-ce qu'il y en a un autre? Alors est-ce qu'il y en a, à part celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il y en a deux autres? Est-ce qu'il y en a plus que deux? Toujours penser, hein, quand on dit un autre, on me dit non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y en a peut-être plus. C'est pour ça que je demande deux, et deux ça s'arrête. Je sais que ça va être deux, mais je préfère demander quand même est-ce que c'est plus que deux. Alors le deuxième, là ça passe normal. Normal aussi. Là. Bah oui, là c'est pareil, les poumons. Donc il y a un problème de poumon. C'est évident puisque l'électricité, c'est ici que ça se répercute. Donc il y a le poumon, et ensuite il y a un autre point éventuellement. Ah, et là, ben, bas-ventre, voilà, bas-ventre, bas-ventre, bas-ventre. Ça peut être plein de choses, et ça peut être notamment, justement quand c'est situé ici, ça peut être notamment, je me décale un peu, c'est ça? Ouais. La gémellité. Donc, le point qui est là, on demande, est-ce que ça serait lié à une gémellité? Est-ce qu'il était seul dans le ventre maternel? Et non. Est-ce qu'il y avait un fœtus au moins supplémentaire? Est-ce qu'il y en avait deux supplémentaires? Donc est-ce qu'en tout, est-ce qu'ils étaient deux? Oui. Est-ce que c'était un garçon? Est-ce que c'était une fille? Voilà, donc il y avait une fille. Donc je commence à noter ici. On va mettre en violet, non en noir, parce qu'il faut que ça se voit quand même. Donc gémellité. Fille. Alors là où il faut compléter, c'est maintenant comment soigner ça. On va faire celui-là, c'est plus simple. Comment soigner ça, puisque c'est la gémellité? C'est aux parents, ou enfin c'est à eux de comprendre qu'il y avait une fille. Et donc en général, il faut écrire là-haut, à l'univers, pour rendre l'âme. Même s'il les a reprises, en général, c'est écrire, prendre conscience d'eux. Donc en général, c'est des rayons violets qui remontent. Donc je redemande, est-ce qu'on fait remonter des rayons violets d'ici? Heureusement, ils disent oui, hein, j'ai même pas vérifié à moi. Donc est-ce qu'il y a des rayons violets qui doivent remonter de là? Est-ce que c'est par les parents? Voilà, donc les parents, ils doivent comprendre ça déjà, ça va l'aider. Alors, on fait remonter des rayons. Par où? En général, c'est très collé le long de la colonne, puisque les violets, c'est coronal. En général, donc ça remonte. Voilà. Voilà.
ensuite. Là aussi, c'est bien évidemment symétrique. Hein. Donc je trace un côté. À terme, de toute façon, je ne tracerai pas forcément le deuxième côté pour les rayons verts et rouges parce que ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, pour le jaune, c'est important pour comprendre la forme que c'est. Là, ça fait penser à une balle écrasée ou un, je sais pas, un fruit. Alors, en général, l'électricité, ça va aussi avec l'acide, hein, l'acide, la batterie. Alors, je refais les points intermédiaires pour voir clair après. Il est mon point rouge, il est là. Je trace au point de papier, on va remettre un point là, mais en général, c'est pareil, c'est tout droit. Tout droit, comme diraient les Ardennais. Voilà, sensiblement à la même, à la verticale, ils vont passer entre les autres. Donc, je vérifie en haut, est-ce qu'il passe bien? Est-ce qu'il passe bien au milieu? Voilà, ça passe là, ouais. Donc la règle magique, la règle magique, puisque c'est en général, pour les violets, c'est tout droit vertical, normalement. Voilà, et donc ça, bah après, là, on repasse mince, je m'éloigne, pardon, pas l'habitude. Donc cette fois, rebelote. Par contre, pour les diagrammes, bien comprendre, surtout mettre les flèches, surtout quand les lignes se croisent. Alors, est-ce qu'il y a... Ça, déjà, ça va le libérer, c'est ce qu'il faut faire en premier, en général, le violet. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième file? Oui, bien sûr. Elles sont en général aussi très resserrées, question de longueur d'onde. Hein. Après, bon, ben, vous pouvez l'anticiper. Hein. Même si là, on va vérifier que normalement, je pense qu'elle passe au milieu des autres. Hein. C'est ça, donc on va tracer. Ça colle. De toute façon, le pendule, c'est à 1 ou 1 mm près, hein, 1 ou 2 mm, hein, avec en plus la mine du crayon après. Voilà. Quelquefois, on accélère le processus parce qu'on a compris rapidement, n'est-ce pas? Alors, en violet, tant que j'y suis.